Certains ont transformé les foyers de leurs parents en CDI, sans pression, sans loyer, sans rien. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que toi, en tant qu'adulte, tu ne connais même pas le prix du riz. Entre-temps, tu connais le prix du pain, d'accord. Et tu ne connais même pas le prix du sac de riz dans cette fameuse maison où tu habites. Mais tu dis que tu es en train de te chercher. Bonsoir, bienvenue dans ta chronique du mercredi. Ici, c'est Rena Descambi dans la chronique de Dieu. On va parler de faits de société sans filtre et en étant direct. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pique. Rester chez ses parents. Est-ce un choix stratégique ou un échec qu'on ne veut pas assumer? Asseyez-vous, on va en parler. Mon frère, ma soeur, tu as 30 ans et tu vis encore chez tes parents. Eh, tu ne sais pas que tu fais partie des problèmes de ta famille. Maintenant, remettons les choses dans leur contexte. Chez nous, en Afrique, plus particulièrement au Congo, quitter la maison très tôt n'est pas forcément une option. Le défi principal, c'est de trouver un bon travail. Et même qu'en trouvant un travail stable, il n'est pas toujours évident de pouvoir gérer seul ses factures et toutes ses commodités. Donc, rester chez ses parents n'est pas forcément un choix, mais plutôt une nécessité. Aussi, il y a la culture. Chez nous, on ne te met pas dehors tout de suite quand tu as 18 ans. Au contraire, tu te construis et souvent même tu participes à la vie de la famille. Tu aides tes petits frères, tu aides à la maison et parfois même avec les petites finances que tu peux trouver en dehors de ta vie familiale. Regarde, il faut d'abord additionner ces nombres ici. D'accord. Et après? Ensuite, tu soustrais le plus petit. Vas-y. Donc non, rester chez ses parents n'est pas automatiquement de la dépendance, mais une question de stratégie. Mais regardons le sujet sous un autre angle. Dans les pays occidentaux, par exemple, on te pousse à quitter la maison à partir de 18 ans. Tout de suite, tu prends ton indépendance, tu es obligé de te débrouiller tout seul. Comme qui dirait, jetez-le à l'eau, il apprendra à nager. Mais la réalité derrière tout ça, on n'en parle pas. La colocation, vivre tout seul, les petits boulots, le stress quotidien, ce n'est pas toujours évident à vivre au quotidien et ça, on n'en parle pas assez. Donc, partir tôt ne veut pas forcément dire réussir et rester un peu plus longtemps chez ses parents ne veut pas forcément dire que ça représente un échec. Le danger, c'est le confort sans progression. Parce que chez nous, la maison familiale peut te protéger, mais également t'empêcher d'avancer. Tu repousses tes projets, tu t'habitues à une certaine facilité. Les années passent et toi, tu es toujours au même point. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que je suis ici parce que la situation m'arrange simplement ou je suis là parce que je me construis? Parce qu'au final, ce n'est pas où tu vis le problème, mais c'est ce que tu fais de ta situation. Rester chez ses parents peut être une stratégie puissante, mais mal utilisée, ça peut être une prison invisible dans laquelle on s'enferme. Alors dis-moi la vérité. Est-ce que tu en es là où tu en es aujourd'hui simplement par stratégie ou par confort? Et comme dans chaque émission, on termine avec un coup de cœur. Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est le titre de Madilou System, Tsele. C'est une chanson qui parle d'amour, mais aussi du point de vue des autres dans la vie des gens. Les gens qui aiment s'immiscer, toujours donner leur point de vue. J'aime beaucoup cette chanson. Et c'est mon coup de cœur. Voilà, c'était tout pour cette chronique présentée par Serena Descambi dans les Chroniques de Dieu.